Kiliangaite Nazale moleke Unana likolo Nazale nambozwi Banje babyanginga Utana likolo Gaina sepelite Namokile yase kolo Oyete yo moninga nanga Kaina zanga lola Akosoka wapi Banje babyanginga Utana likolo Kaina sepelite Namokile yase kolo yo yete yo moninga nanga Kaina zanga lola Nakosoka wapi Banje babyanginga Utana likolo Kaina sepelite Namokile yase Baso baselika Aye bebe yango Yangai na yeso Na bonge sinyoso Wanangai na lente Ako pesa piko Kaina sepelite Namokili yase kolo Sabeyo moninga nanga Kaina zanga lola Nakosoka wapi Banje babyanginga Utana likolo Kaina sepelite Namokili yase kolo Sabeyo moninga nanga Kaina zanga lola Nakosoka wapi Banje babyanginga Utana likolo Kaina sepelite Namokile yase Namokaya kemo Okubika seko Tanto bazali Konganga elonga Zembo kito kope Ko utana lola Kaina sepelite Namokili yase kolo Kusambeyo moninga nanga Kaina zanga lula Nakosoka wapi Banje babyanginga Utana likolo Kaina sepelite Namokili yase kolo moninga nanga Kaina zanga lula Nakosoka wapi Banje babyanginga Utana likolo Kaina sepelite Namokili yase. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, avec foi, nous te disons merci et gloire pour ce moment merveilleux que tu accordes à nos âmes.
Réconfortons-nous dans le calme de ce quartier, dans le calme de nos cœurs et la pleine conviction que nous avons envers la parole infaillible de Dieu, envers l'évangile surnaturel du Seigneur Dieu vivant. Nous te glorifions, car tu es le maître du ciel et de la terre. Et rien n'échappe à ton pouvoir, rien n'échappe à ta connaissance, rien n'échappe à ton contrôle. Tu n'es pas un Dieu somnolent, même pas un Dieu distrait, jamais un Dieu dépassé. Tu n'es pas un morceau de bois non plus. Tu n'es pas une statue muette. Tu es le Dieu vivant, l'Esprit éternel, l'Esprit de vérité, qui combat les mensonges, qui combat les faussetés, qui combat le mal, qui combat les malheurs injustes et qui défend les saints croyants, qui leur donne la joie du salut, la restauration, la pleine restauration, la force dans la bataille et la victoire sur chaque front. Béni soit ton nom, Seigneur, car tu prends soin de ta parole et nous gardons ta parole. Exauce nos cœurs, exauce nos prières et prends soin de chacun pour la gloire de ton nom, le nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité. Prions ici. Amen. Nous lisons quelques portions de la parole dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Nous prenons le verset 11 et le verset 12. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nani kati na bato, nani ayebi makambo na moto, bobele molimo na moto te, boye mususu ayebi makambo na nzambe te, bobele molimo na nzambe ayebi. Biso toyambi molimo na mokilite, kasi molimo uta na nzambe, ete tososola makambo oyo nzambe apesi biso. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Mukanda libale petelo, mulongo. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Nous lisons également dans Ézéchiel chapitre 13, le verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Mwana na moto, sakola epai na basakoli na Israele, ba oyo akosakola kampe lobela bango, sakolaka na mitema na bango, penza ete bayoka liloba na Yahweh. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette méditation. Notre pensée de méditation ce soir, c'est l'esprit de vérité contre le démon des interprétations fausses. Il y a un esprit faux qui donne de mauvaises interprétations des paroles de Dieu. Il a une vieille et grande expérience dans le domaine. Un démon trop rassurant, trop confiant, qui prend tout son temps pour expliquer de travers les paroles du Seigneur. Il ne se donne même pas la peine d'aller interpréter ce que le diable dit.
Il n'a même pas le temps d'aller interpréter ce que les émissaires du diable racontent les uns aux autres. Il n'a même pas le temps pour s'occuper de messages des démons, pour les transformer, les déformer et amener les gens à des illusions, à des fausses croyances. Il n'a pas ce temps-là. Cet esprit démoniaque, lui, il s'attaque à la parole de vérité. Et son objectif est de pervertir la foi des gens. De piéger leur foi, de truquer cela pour les amener à coup sûr à la perdition, tout en maintenant en eux la conviction d'être sauvés, d'être rachetés, d'être délivrés. Alors contre cette stratégie satanique, Dieu a pourvu l'esprit de vérité. Et vous et moi, par la grâce de Dieu, nous aimons l'esprit de vérité. Nous croyons à l'esprit de vérité. Il nous a promis, c'est pour nous. Et pour nous conduire dans toute la vérité. Sans l'ombre d'un doute, c'est l'exacte vérité. Dieu qui a promis cela, Dieu est fidèle, il le fait. Dans Jean 16, au verset 13, vous le savez. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Et c'est ça sa spécialité. Il n'a pas un instant de temps pour vous conduire dans un peu de mensonges, dans un peu de fausses croyances, dans un peu de fanatisme, dans un peu de branamisme, dans un peu de franquisme, dans un peu de faux prophétisme. L'esprit de vérité n'a qu'une tâche. Il n'a qu'un objectif et une spécialité, c'est conduire le croyant dans toute la vérité. Moi je l'aime pour cette providence. Dieu qui vous aime a pourvu à cela, pour que nous ne nous laissions jamais entraîner en erreur, dans la fausseté, dans les mauvaises interprétations. Car l'esprit de Dieu, c'est lui qui connaît les choses de Dieu. Nous l'avons lu ici dans 1 Corinthiens chapitre 2. Par la grâce de Dieu. Verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Nani kati na bato, nani ayebi makambo na bato, bobele molimo na moto te, boy. Oh ayebi makambo. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Boy, mususu ayebi makambo na nzambe te, bobele molimo na nzambe. Et vous voyez par là que personne ne peut prétendre faire connaître les choses de Dieu s'il ne parle par l'esprit de Dieu. Personne ne peut se permettre d'annoncer ni d'expliquer les choses de Dieu s'il ne conduit inspiré directement par l'esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Personne. Quel que soit son niveau intellectuel, quelle que soit son éducation de base, quelle que soit son expérience du passé, quels que soient les titres de diplômes obtenus, les qualifications professionnelles et pratiques réalisées, personne ne connaît les choses de Dieu. Et personne ne peut expliquer les choses de Dieu. Il n'en a ni la capacité, ni la qualification. Aucun homme, aucune femme. Il n'y a que l'esprit de Dieu, lui seul, qui connaît les choses de Dieu. Et par conséquent, c'est lui seul qui peut faire connaître les choses de Dieu. C'est lui seul qui peut expliquer les choses de Dieu. C'est lui seul qui peut interpréter les choses de Dieu. Amen, amen. Alors,
Donc Pierre chapitre 1, que nous avons lu hier et que nous venons de relire ce matin. Nous avons relu 2 Pierre 1 verset 20 et 21. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aucune. Aucune, alors aucune. Que quelqu'un vienne y donner son interprétation personnelle, individuelle, particulière, de groupe, partisane, pas question. Ça ne passera pas, ça ne produira pas, ça ne sauvera pas. Il faut que Dieu lui-même interprète cela. Toute interprétation particulière est nulle et sans objet. C'est une vanité et perte de temps. Ne perdez pas non plus votre temps à l'écouter. Ni cherchez à l'examiner. Quand c'est une interprétation particulière, déclachez-la aussitôt. Ne prenez que les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Car Paul l'a si bien dit aux Corinthiens, là où nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, et c'est justement l'esprit de vérité qui vient pour nous faire connaître. Attention, pour nous faire connaître les choses que Dieu nous a données, pas que l'homme a donné, ou que l'homme a expliqué. L'esprit de Dieu vient pour nous faire connaître les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Vous ne pouvez pas les connaître charnellement, par des interprétations particulières. Il faut que ça vous parvienne du Saint-Esprit lui-même. Quand ce que vous avez connu vous a été fait connaître, ni de Dieu, ni de son esprit, et qui n'ont rien à voir avec la vérité de Dieu. Mais ils prétendent avoir la connaissance, ils savent se donner par cette connaissance, et pourtant c'est une fausse connaissance. Cela ne sauvera personne. Cela ne bandera personne. Vous êtes tous exposés. Que chacun rentre en lui-même pour vérifier ses connaissances. Sur tel point, vous connaissez comme ceci. Sur tel autre point, vous connaissez comme cela. Sur l'autre point, vous connaissez comme ceci. Est-ce que ce que vous connaissez, c'est ce que vous vient de Dieu, ou c'est ce que les hommes vous ont appris? Vérifiez vos connaissances. Toute connaissance ne vient pas de Dieu. Il y a des connaissances fausses et des faussetés. Écoutez ceci. Dans la bouche de Pierre, l'Écriture dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc il n'y a pas de la volonté d'homme avant que la prophétie soit donnée. Alors dans l'interprétation de la prophétie, dans l'accomplissement de la prophétie, l'explication de la prophétie, nul n'a besoin d'une volonté d'homme. Que l'homme veuille bien l'expliquer comme ceci, et l'autre homme là-bas voudra bien l'expliquer comme cela. C'est nul et sans objet. Ça n'a pas été donné par une volonté d'homme. Et nous n'avons pas besoin d'une volonté d'homme pour en avoir l'explication, la connaissance. Comme ça vient de la volonté de Dieu, dans sa souveraineté, il faudrait la volonté de Dieu pour l'explication, pour la compréhension et pour la connaissance de ce que vous devez connaître. Et vous devez connaître cela par la volonté de Dieu.
Qui dit amen? Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pas étonnant qu'Ézéchiel, par la bouche d'Ézéchiel, le Seigneur d'Israël avait déjà prévenu ses enfants. Nous l'avons lu dans Ézéchiel 13, verset 2. Il a dit, fils de l'homme, prophétise. C'est la parole véritable, par l'esprit de vérité, qui vient moindre le vrai prophète Ézéchiel, et qui lui fait dire au peuple de Dieu. Dites à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Autrement dit, tout ce que vous avez prophétisé de par votre volonté, selon votre propre cœur, tout cela n'est pas du tout la parole de Dieu. Venez plutôt là où, à la vraie source, hein, pour écouter la véritable parole de l'Éternel. Écoutez la vérité par les canaux choisis de Dieu. Écoutez la vérité par les bases établies par Dieu. Écoutez la vérité de la bouche de ceux qui sont remplis d'esprit de vérité. Écoutez la vérité par les hommes loin du Saint-Esprit de Dieu, qui ne peuvent pas parler d'eux-mêmes, ni parler pour satisfaire leur propre cœur, mais qui sont esclaves de la vérité, qui ne parleront que lorsque la vérité veut s'exprimer. Qui dit amen? Dieu l'a dit comme cela. Écoutez Frère Branham dans le sermon le guide. Un guide prêché le 14 octobre 1962. Paragraphe 93 et 94. J'ai un passage de l'écriture ici. Et j'avais donné ce passage de l'écriture. Mais je voudrais lire celui-ci. C'est 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Ça dit quoi? Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Poussé par quoi? Jamais par leur propre. Mon cœur me convainc. Loin de là. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Même là où il serait lent et lourd à agir, à parler, le Saint-Esprit vient bousculer la personne. Et c'est sous sa pression à lui seul que l'homme ouvre la bouche et commence à dire des choses. Alors les prophéties de l'écriture sortent comme cela. Jamais par une volonté d'homme. Êtes-vous là? Comment la prophétie a-t-elle été apportée? C'est le commentaire de Frère Branham sur ce verset. Comment la prophétie a-t-elle été apportée? Non par une volonté d'homme, de credo dénominationnel, mais par la volonté de Dieu. Quand des hommes saints ont été poussés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours été le guide de Dieu. Et c'était le Saint-Esprit qui était dans cette colonne de feu. C'était le Saint-Esprit. Et tout le monde sait que c'était Christ. Et Moïse a quitté l'Égypte. Il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. C'était Christ. Eh bien, quand ils étaient là à dire,
Et Dieu te dit que tu es, mais tu n'as pas plus de 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham et tout cela. Mais avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Moïse a vu Christ. Il a suivi Christ. Il a souffert pour Christ. Moïse. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, les hommes prennent les choses charnellement, veulent comprendre charnellement et tirer des conclusions intellectuellement, et cela vient d'un esprit mauvais. C'est un démon de fausses interprétations. Qui veut maintenir les gens dans des allusions, dans des illusions, et leur faire croire qu'ils ont la connaissance, et qu'ils sont des dieux, ils traitent avec Dieu, alors qu'ils sont dans la perdition. Olimbole yango na ndinga mosuni ososola yango na ndinga musuni ko banzila bato ete bazana kata boyebi o ndoka nde bazana kata ya kolimbola na bango moko. Que Dieu aide chacun de nous à échapper à ces hommes-là, à échapper à cet esprit malveillant, un esprit trompeur. Regardez ici, dans Jérémie 29, la parole dit ceci, verset 8 et 9, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. Église de Dieu, ne te laisse pas tromper. Amen, hein? Amen. Ne vous laissez pas tromper. C'est qu'un esprit peut venir avec beaucoup d'allure, beaucoup de zèle et de courage. Et il se met à parler, il se met à expliquer, il se met à interpréter, mais en train de vous tromper. Et quand vous laissez faire, vous vous laissez tromper. Mais en tant qu'enfant de Dieu conscient et vigilant, ne te laisse plus tromper. Tromper cet esprit-là. Faites taire ces gens-là. Écoutez la véritable parole. N'écoutez que l'esprit de vérité. Oh, Dieu est bon. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs. Donc vous provoquez des songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent à mon nom. Je les ai pas envoyés sur l'Éternel. Est-ce que le son est clair? Des songeurs et des prophètes qui nous disent des choses spirituelles, semble-t-il, des choses qu'ils ont vues, des choses qu'ils ont entendues, des prophéties qu'ils veulent donner, venant de leur propre cœur et parfois provoqués par vous-même. Un songe qui vient de Dieu n'a rien à voir avec la volonté de l'homme. Oh Seigneur, montre-moi un songe. Mais qu'est-ce que c'est ça? Dieu est souverain. S'il veut ce message, ça viendra dans sa grâce souveraine. Mais ici, vous partez fréquenter un homme, vous le réchauffez, vous l'embêtez, vous sollicitez des choses. Et à un moment, il dit, oui, je vois, oui, Dieu m'a montré. Eh, menteur! Ne vous laissez pas tromper comme ça. Oh, Zambé. Zambala qui s'y était. Au solité quand même. Est-ce que vision y était? Lorsque les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fera entendre au milieu des paroles. Vous savez que l'Écriture dit ça. Dans Ecclésiaste chapitre 5. Il vous suffit de méditer le verset 1 à 3. Lorsque les songes naissent de la multitude des occupations, vous venez occuper un homme soi-disant homme de Dieu. Le matin, vous êtes venu le voir occuper
occuper son temps. Le soir, vous venez le boire, occupant son temps. Après demain, vous venez le boire, occupant son temps. Parce que vous avez une chose, vous voulez pousser lui à parler. À un moment, il vous dit, j'ai vu, j'ai entendu. Cette vision provient de l'occupation à laquelle vous l'avez soumis. Et c'est pour vous satisfaire ou vous se débarrasser de vous, de fois qu'il va dire ces choses. Mais ça ne tient pas du Dieu véritable. C'est un esprit de mensonge qui va travailler. Ne vous laissez pas tromper. Voulez-vous grandir? Dites, Seigneur, tu es souverain, que ta volonté soit faite. Ce que tu as à me dire, envoie-les toi-même. Je ne veux pas aller côté Lissamanga. Je ne veux pas côté Lissamoka. Allez faire mûrir de force un fruit. Je sais que je suis ton enfant, ton croyant. Tu connais mes versions plus que moi-même. Avant même que la demande de la prière ne sorte de ma bouche, tu connais la pensée profonde. Que ta volonté soit faite, que ta parole soit révélée, comme tu voudras me la communiquer. Je me tiendrai tranquille, m'attendant à Dieu. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Mais vous qui allez provoquer des songes auprès des prophétiseurs et des songeurs, qui allez provoquer des visions et des prophéties, à force de les fréquenter dans une intention. Des fois vous ne dites rien, mais vos fréquences dévoilent vos intentions auprès du bas. Intention est bénie. Et finalement, pour nous satisfaire, attendez ma candidature à bêtir eloko. Au nom du Seigneur, tromperie sur tromperie. Mascarade et égarement. L'esprit de vérité est contre cela. Et il sanctionnera ceux qui se livrent à des pareils exercices. Jérémie chapitre 23. Écoutez la parole de vérité, mes amis. Et soyons édifiés sur le fondement éternel. Jérémie 23, verset 31. Oh, non, prenons le verset 29. À 32. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Un vrai feu. Quand vous êtes en dehors de la parole, vous aurez une tiédeur, un état de froideur. Mais la parole véritable, quand vous êtes dedans, c'est du feu. C'est la vie et la vie éternelle. Et comme un marteau qui brise le roc, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Bongo yawe lobiete nazali kotelemela basakoliba oyo bakoyebaka maloba bakoyibaka maloba na ngai. Avez-vous déjà vu la parole mais une parole volée? On annonce la parole mais une parole volée. De la même façon, vous allez dans les groupes de prière et certaines dénominations, ils vous disent certaines vérités du message. Bazaba miyibi batwana zamba lobi akosambi sabango akobeta bango olingi message yake sika message original ete yamaka kokende kolokela ngo papa miyibite oh bango be bataka na komba Yesu Kristo baye kolengo wapi batanga brochure kabutu bakolumpe ko batisa au nom de Jésus tout court. Miyibi ne va pas manger du pain volé. Viens à la vraie source, viens au milieu des messages, écoute le vrai message. Tu vas dire amen. Amen. Tu aimes la vérité? Amen. Oh mais c'est bien ça. Dieu dit, j'en veux un cela. Si c'est dérobe mes paroles. Hein? Vous allez ici, quelque part au ministère, amen. Ils ont une partie de ça. Une partie qu'ils flanquent la pour mettre de la flamme dans leur réveil. Mais un réveil dénominationnel. Vous allez à l'armée de l'Éternel. Mais voyez, comme Dieu confond toujours les gens. Bango non soba koya na bango. O bazaki basala mezambe minene bango de basimba réveil na bo Kinshasa. Uzawa pilelo. Tout cela traîne un cas de scandale
une vie, Moyidi, Makambongo, adultère là-bas, divorce de l'autre côté, des histoires. Où est le réveil? Libi, venez à la source. Vous entendrez la véritable parole en entièreté. Pour Moyidi, jamais il va gagner ça. Amen. Un prédicateur m'a dit qu'on est entré chez lui, on a volé presque tout. Mais Batika qui dit la Makala. Le voleur ne prend jamais tout. Il est laissera pour quelque chose. Il va rappeler parole ensemble. Il n'y a message. Il ne jamais tout le message. Il prend une partie. Et cela étouffe le réveil. Quand vous avez toute la parole, vous avez le vrai réveil. Car la parole du Seigneur, c'est du feu. Le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin. Ma parole, c'est le feu. Son message, c'est le feu. Son message, c'est le feu. Prenez l'original et vous avez le réveil en permanence. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Le message, c'est le réveil valable de notre temps. Quand tu as ce message, tu es éveillé et tu es réveillé. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'envoie au prophète qui se dérobe mes paroles. Voici, dit l'Éternel, j'envoie aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Mon message va pécher et pécher éclat. Bazindambu ya maloba na bango moko basangisa ta message pona koloba tote ka sa malam yango pe mais Dieu voit l'esprit d'interprétation mélange tout, mais l'esprit de vérité vient à nous conduire dans toute la vérité. C'est lui que j'aime et c'est lui que je suivrai. Des gens qui prennent leur propre parole et disent que c'est la parole de Dieu. Parce qu'ils sont falsifiés, parce qu'ils sont interprétés, parce qu'ils sont déformés. Dieu les en veut. Dieu les châtiera. Mokolo ezali. Tolobawa. Il dit ceci. Verset 32. Voici de l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qu'ils racontent et qui gardent mon peuple par leurs mensonges et par leurs témérités. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Yahweh alobieti tala nazali kotelemela bango ba oyo bakosakola kandoto na bokosi mpe bakoyebisa yango mpe bakopengwisa bato na ngai na kuta na bango mpe na nzombo na bango na pamba kasi ngai natindi bango te mpe nalakisaki bango te. Yahweh alobi. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Mpe ete okozwisa bato oyo litomba te. Ils se donnent de l'importance, mais ils ne sont d'aucune utilité. Parce que Dieu ne les a pas envoyés. Il n'a pas donné le mot d'ordre. Voyez, verset 35-36. Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère, car répondit l'Éternel. Nous voulons la parole originale. Qu'est-ce que Dieu a clairement dit? Il ne faut pas nous amener dans des allusions, dans des impressions. Dites-nous clairement, Dieu a dit quoi précisément? Quoi précisément? Je vais aller prier. Il a répondu quoi? Vous savez, vous comprenez, vous voyez, et vous savez, arrêtez les longs français. Qu'est-ce que Dieu a répondu? S'il n'a rien dit, taisez-vous. Qu'a dit l'Éternel? Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel. Car la parole de chacun sera pour lui une menace. Pourquoi? Vous tordez les paroles de Dieu vivant
de l'Éternel des armées, notre Dieu. Vous tordez le sens. Vous tordez. Vous interprétez le travers. Vous interprétez mal. Et Dieu vous châtiera. Et vous qui croyez à des paroles tordues, Dieu vous châtiera. Est-ce que l'église est présente là? Donc, si vous écoutez, vous prêtez oreille et vous avalez des paroles tordues, Dieu vous châtiera. Nous n'avons pas besoin de mauvaises interprétations. Nous n'avons besoin que de la bonne compréhension. De la vraie connaissance de la vérité. Hein? C'est vrai. Et les serviteurs de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 17. Oh, ça a été dit là-bas. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Comme font plusieurs. Ceux qui gardent la parole dans sa pureté sont une minorité. Sachez-les, retenez-les. Ce n'est pas moi qui veux qu'il en soit ici, c'est la Bible qui vous montre qu'il en est ici. Ceux qui falsifient sont plusieurs. Mais ceux qui gardent la parole originale sont une minorité. Comme il est écrit au sein des besoins de Dieu, ils étaient alors peu nombreux dans le pays. Au sujet des vrais joints de l'Éternel. Dans les psaumes 113. Ils étaient alors peu, très peu nombreux dans le pays. Mais Dieu a dit, ne touchez pas à mes joints. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Bien qu'ils soient peu nombreux, mais c'est eux qui ont l'onction de vérité. Mais les falsificateurs sont de grand nombre. C'est vrai. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et vous aimez ça? C'est vrai. Et le message et la parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation particulière. Dans les sermons intitulés Dieu est son propre interprète. Branham nous dit ceci. C'est prêché le 5 février 1964. Le paragraphe 6 à 13. Oh, ça va même jusqu'au paragraphe 16. Hein? Voyez? Ben, non, je prends le paragraphe 7. Je vais sauter. Nous vivons en un jour de confusion. Hein? Nous vivons en un jour où les hommes et les femmes savent à peine quoi faire. Et tout ça semble être dans une confusion. Pour tout, il semble y avoir différentes façons de voir. On dirait qu'il y a différentes façons de voir les choses. Qui est derrière ces différentes façons de voir? Qui est l'acteur derrière cela? Le prophète répond, c'est Satan qui fait cela. Et nous ne devons ni défendre ni justifier les œuvres de Satan. L'esprit de vérité n'aime pas les gens dans les différentes façons de voir. Il connaît tous ceux qui l'ont dans toute la vérité. Qui dit amen parmi vous? Comprenez que l'esprit de vérité ne vient pas pour entretenir les confusions et promouvoir différentes façons de voir. C'est faux et archi faux. Il y a un seul Saint-Esprit. Et lui, il conduit les âmes dans lesquelles il est, dans toute la vérité. Mais les différentes façons de voir viennent de Satan. C'est le diable dans les églises. L'auteur de confusion de la tour de Babel. Frère,
frères, Dieu est l'auteur de l'unité de l'église. Êtes-vous là? Et nous devons aimer la vérité originale, qui n'est jamais en opposition ni en contradiction. Elle est en harmonie avec elle-même. C'est vrai. Pour tout. Et il semble y avoir différentes façons de voir. C'est Satan qui fait cela. Et nous avons la promesse pour le peuple de Dieu à rétablir au temps de la fin. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Joël 2? Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voilà vous le croyant du message promis de ces temps. Voilà votre identité. Pas de confusion. Mais seulement l'esprit de vérité et la vérité resteront en tête. Nous voulons ça, rien que ça. Oh non, voyez, nous sommes des humains. L'autre peut voir comme ça, l'autre comme ça. On ne peut pas promouvoir les œuvres et les programmes du diable. Mais nous devons les dénoncer, l'indexer. C'est lui qui amène ces manières de voir. L'esprit de vérité conduit dans toute la vérité. Ou vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Oui. Eh bien, Dieu ne peut pas juger une personne avec une justice et droiture s'il n'y a pas un étalon par lequel il doit juger. La Bible déclare qu'il jugera tous les hommes par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Dans Saint Jean au chapitre 1, il est dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et habité parmi nous. Voyez ça? Miséricorde. Que Dieu nous aide là à saisir cela. Oh là là. Je prends le paragraphe 12. Après le paragraphe 12, je saute là. Paragraphe 12. Il dit, les gens disent donc l'interprétation. J'ai parlé il n'y a pas longtemps dans une réunion. Un homme m'a dit, Frère Branham, vous avez une mauvaise interprétation. Vous n'interprétez pas cela correctement. Eh bien, nous entendons, les gens vont chez les méthodistes et ceux-ci disent que les baptistes n'interprètent pas correctement. Les baptistes disent que les pentecôtistes n'interprètent pas correctement. Les pentecôtistes disent que les unitaires n'interprètent pas correctement. Et les unitaires disent que les assemblées n'interprètent pas correctement. Et chacun dit que l'autre n'interprète pas correctement. Et un frère a dit au frère Branham que tu n'interprètes pas correctement. Mais où se trouve la vérité finalement? À qui allons-nous faire confiance? Réponse. Dieu est son propre interprète. Il n'a besoin de personne pour interpréter pour lui. Il s'interprète lui-même. Qui est l'homme qui peut interpréter Dieu? Dieu est son propre interprète. Eh bien, comme Pierre l'a dit ici, nous voyons qu'au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière fut, et c'est là qu'il en est l'interprétation. Quand Dieu dit une chose et que cela se manifeste, c'est donc là l'interprétation de Dieu comme quoi sa parole est vraie. Quand il a dit que la lumière soit, c'était d'abord dans sa pensée, avant que la lumière existe. Et quand il a dit que la lumière soit, la lumière a jailli dans les cieux. Voilà l'interprétation. Il est celui qui dit la chose et il est celui qui accomplit la chose.
Il n'a besoin de personne pour l'interpréter. Comprenons ça, retenons ça. Personne ne doit interpréter cela. Car Dieu l'a dit et la chose s'est accomplie. Quand Dieu parle et que la chose se manifeste, c'est cela l'interprétation de sa parole. Pourquoi l'homme ne peut-il pas voir cela? Pourquoi les gens ne voient-ils pas cela? Quand Dieu fait une promesse, comme là au commencement de la Genèse, il a assigné une portion de sa parole à chaque âge au fur et à mesure que les âges passaient. Et pour être âge, il y a une portion de parole qui est assignée. Du début à la fin. Et au cours de ces âges, le monde ecclésiastique a tout embrouillé avec ces choses, les traditions et autres. Et Dieu envoie toujours des prophètes sur la scène. Tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau. Et la parole du Seigneur vient au prophète. Et comment cela se veut dire? Cela manifeste la parole de Dieu. C'est la manifestation de Dieu qui prouve si la chose est vraie ou fausse. Personne ne doit interpréter cela. La parole s'interprète elle-même. Dieu a promis cela et cela s'accomplit. Voilà l'esprit de vérité contre les démons de fausses interprétations. Entre les deux, faites le choix de à qui vous allez obéir. Je vous propose et je vous recommande d'obéir à l'esprit de vérité. Allons-nous le faire? Puisse-t-il descendre et qu'il vous soit donné pour vous conduire chacun et tous ensemble dans toute la vérité. Et que nous voyons la gloire de la maison de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu, fils et filles de Dieu prennent chacun la position qui avait été prédestinée pour chacun dans le corps de Christ. Ce sera magnifique, ce sera glorieux. Et Dieu sera glorifié et Satan sera confondu. Revenons à la parole de vérité et demeurons dans la vérité du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout pour la prière finale. Que Dieu soit béni. Et tes jours comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Et la raison de ma foi, pour le secret de tout cela, le consolateur est avec Jésus, il demeure, oui, il demeure. Alléluia, il est avec moi. Oh, j'aimerais aussi toujours à chanter ton Seigneur, et consolateur est avec mon Dieu, il demeure, oh oui, il demeure. Alléluia, alléluia, il est avec moi. Thank you.
Disons chacun mot de prière finale. Alléluia, ajali, nanga, kati nantela mokel, etengo kuto nama, opodete ajali, nanga, ajali, ajali, bala ajali. Alléluia, Angelina, casi non te la poche, e tengo foto nampo, o potete Angelina. Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, source de vérité et de vie éternelle, esprit immortel qui possède l'immortalité, esprit de vérité qui combat les confusions, esprit de vérité qui proclame la vérité, esprit de vérité qui fait connaître les vérités de Dieu. Nous venons à ta source, à la fontaine auprès de ton trône, pour te vénérer et t'adorer, t'adresser les louanges venant de nos cœurs. Reçois-les abondamment et sincèrement. Car tu es le Dieu créateur incomparable. Tu es la réponse à tous nos besoins. C'est toi qui entends les prières et nous bénis. Gloire, honneur, louange à toi pour l'éternité. Pour l'évangile que nous avons entendu ce soir. Pour les moments d'adoration que tu as donné à chacun. Moments de prière et de méditation. Que ceci soit mémorial dans nos cœurs. Bénis chacun et exauce-les. Conduis-nous de mieux en mieux, Seigneur. De gloire en gloire et de puissance en puissance. De lumière en lumière, parce que tu es notre lumière éternelle. Dieu de vérité, Dieu de la main. Bénis chacun de nous par le Dieu de la main. Nous voulons marcher dans tes voies et échapper aux manipulations, échapper aux esprits faux, à toutes les stratégies du diable. Garde-nous sous le sang de Jésus. Élève-nous sous la nuée de gloire. Que la colonne de feu plane de nouveau sur nous, Seigneur, et conduise de réveil à réveil. Que les enfants de Dieu soient remplis de la gloire de Dieu. Pour se mettre au service de Dieu, chacun à la place prédestinée. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de la main, nous prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir. Et là, que Dieu vous bénisse.